Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce mercredi 14 mars 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans le tarot psychique de John Holland et dans le grand oracle de l'amour. Et pour le tarot de Marseille, j'ai pigé l'impératrice à l'envers. Son symbolisme à l'endroit, c'est la créativité, l'intelligence, la supériorité. Alors, cet arcane, elle vous invite, puisqu'elle est à l'envers, elle vous invite à être attentif et ne pas être trop ambitieux. Faites attention aussi avec cet arcane car elle montre que votre ego pourrait vous jouer des tours. Et il faudrait peut-être vous asseoir sur votre ego qui est démesuré. Car vous pourriez rencontrer des obstacles avec cet ego démesuré. Alors, il faudra aussi que vous soyez relationnel, pondéré, c'est-à-dire être un peu plus carré dans tout engagement professionnel. Bon, à l'inverse, n'allez pas non plus vous sous-estimer et sous-estimer vos capacités, car vous en avez tous et toutes en vous, et il faut aussi vous faire confiance. Elle vous invite aussi, cet arcane, à gérer des envies personnelles, des pulsions qui seraient trop exagérées. Donc, il faut que vous gériez ça. Elle vous invite aussi, cet arcane, à faire attention, étudier chaque projet que vous avez ou que vous allez mettre en place. Étudiez bien les tenants et les aboutissants. Car vous avez, bien sûr, la clé de la réussite. Alors n'allez pas tout gâcher par un excès d'assurance en vous ou par un dispersement que vous auriez. Alors si vous avez un rôle de manager, pondérez votre autorité et optez plus peut-être pour la diplomatie. C'est toujours mieux d'être un peu plus diplomate et avoir des conseils plus intelligemment, donner des conseils plus intelligemment avec beaucoup plus de finesse, et plutôt que d'imposer de manière peut-être un peu brutale vos besoins. Donc voilà, c'est une carte qui vous met, vous avez une réussite, mais comme elle est pigée à l'envers, elle vous dit, attention quand même, il y a certaines petites choses qu'il faudrait que vous fassiez face et c'est pas les moindres parce que ne soyez pas trop dispersés, votre ego, asseyez-vous un peu sur votre ego, hein, ne soyez pas impulsif, avoir des choses démesurées qui pourraient rendre les choses
plus difficile et mettre des obstacles dans vos projets. Voilà pour ce qui est de l'impératrice. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, alors, dans le tarot psychologique, eh bien, j'ai pigé attendre son heure. Alors, c'est un sablier, hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une carte où la couleur, c'est une carte d'esprit. La couleur violette, c'est l'esprit. Donc, la couleur de l'esprit, elle représente l'étincelle de la vie, l'inspiration, la force et les principes spirituels, les aspirations et la volonté avec la passion. Donc, on a un sablier ici, hein, voilà. Et le sablier, vous savez que quand on prend un sablier, eh bien, bon, voilà, il faut patienter que tout ce sable s'écoule dans le sablier. Donc, cette carte indique que vous avez travaillé dur pour mettre les choses en branle dans certains domaines de votre vie. Et vous attendez maintenant que vos efforts portent ses fruits. Et le chiffre 2, eh bien, le chiffre 2 se réfère aux choix et aux décisions. Dans le passé, vous avez peut-être eu peur de prendre des décisions ou de faire des choix, mais vous n'êtes plus actuellement prisonnier de cette peur ou de ces contraintes d'anciennes croyances, parce que vous avez avancé, vous avez fait un travail. Donc, vous n'êtes plus dans cette optique-là. Alors, attendez-vous au meilleur et soyez ouverts au pouvoir infini de votre intuition, qui est actuellement très fort. Faites-lui confiance et servez-vous-en pour vous aider. Et les réalisations et réussites sont garanties. Mais une fois que vous les aurez obtenues, ne les laissez pas vous changer. Souvenez-vous toujours de qui vous êtes, de l'effort requis pour en arriver jusque-là et de la gratitude que vous devez montrer aux personnes qui vous ont aidé. C'est simple, restez sur votre voie spirituelle, car celle-ci continuera de vous guider sur votre chemin de l'âme. Voilà, c'est un très beau message. Et nous en venons au grand oracle de l'amour et j'ai pigé équilibre. Et c'est la carte numéro 22. Donc on voit une balance avec 2 cœurs. C'est bien équilibré parce que le gauche n'est pas plus haut ni plus bas, ainsi que la droite. Alors, le nombre 22, alors on va l'additionner. Donc, 2 plus 2 égale 4, ce qui fait le chiffre 4. Le 22, c'est le nombre du bâtisseur, parce qu'il donne le chiffre 4, et c'est celui de... Le 4, c'est celui de l'intégrité, de la stabilité et de la solidité. Alors vous voyez, sur chaque plateau de la balance repose un cœur en équilibre. Ce symbole d'harmonie représente une vie de couple stable, dans un ciel bleu
quelques petits nuages passent en silence. Ils sont l'expression de chaque personnalité dans un climat de paix et d'harmonie. Dans un couple, l'harmonie est très importante et de temps en temps, il faut qu'il y ait des petits nuages. Mais cette carte nous montre que c'est très bien équilibré. Voilà, très beau message. Si vous avez choisi la numéro 2, eh bien nous sommes encore voilà, pour le tarot psychique, c'est le partenariat et alliance. Donc nous sommes encore dans la couleur violette qui est l'esprit et cette carte elle représente voilà l'étincelle de la vie, l'inspiration, la force et les principes spirituels, les aspirations, la volonté et la passion. Alors le partenariat et l'alliance, eh bien la signification de cette carte, elle vient vous dire que vous commencez maintenant à voir le fruit de votre labeur. Alors, ça se peut qu'il y ait encore beaucoup de choses à faire, mais on vous demande de prêter quand même attention au synchronisme qui pourrait peut-être vous apporter des occasions d'établir des connexions ou des alliances inattendues et qui auront certainement vous aurez le potentiel de créer quelque chose de nouveau. Et peut-être vous aider à rassembler des ressources pour de futurs projets. C'est une bonne nouvelle, ça. Alors, vous savez que dans tout partenariat, il faut avoir un échange d'énergie égale. Si vous donnez trop, alors que peut-être votre partenaire, vous allez peut-être voir qu'il ne donne pas assez, alors vous serez vidé de votre énergie. Et ceci, eh bien, par ce partenariat, alliance que vous avez avec la personne, eh bien, ça pourrait engendrer des frictions dans l'union en question. On vous demande de faire et d'avoir un certain équilibre dans une alliance afin que celle-ci fonctionne et qu'elle vous apporte des résultats optimaux. Alors, cette carte, elle vient aussi vous dire que le succès, ça peut venir sous plusieurs formes. Même des sources les plus incroyables que vous ne pouvez imaginer. Donc, ayez l'esprit ouvert à tout ce qui vous entoure et soyez à l'écoute des autres. Voilà ce qu'elle vient vous dire. Alors, le grand oracle de l'amour, espoir, le numéro 11. Et là, nous voyons qu'il y a, eh bien, je pense que la mère est venue apporter une bouteille avec un message. Donc, le 11, 1 plus 1 égale 2. Et le 2 en numérologie, eh bien, c'est une quête de l'autre. L'attente d'une rencontre qui satisfera les besoins affectifs.
Alors cette bouteille qui est échouée sur le sable, eh bien, elle a été projetée évidemment par la mer, et la mer, c'est l'eau, et tout ce qui est liquide, c'est les émotions, les sentiments. Alors ça exprime la confiance de celui qui ne cesse d'espérer et qui tente par tous les moyens de sortir de son isolement. Les couleurs et la chaleur du lieu sont des signes positifs de réussite. Donc c'est un super message, je trouve. Ayez confiance. Voilà, si vous avez choisi la numéro 3, alors dans le tarot, bien, nous sommes encore dans la couleur violette, hein, qui est l'esprit. Ça représente l'étincelle de la vie, l'inspiration, la force et les principes spirituels, la volonté, la passion, les aspirations. Et là, c'est victoire et succès. Oups. Voilà. Victoire et succès. Alors on voit cette personne, ça me fait penser au Moyen-Âge, celui qui venait annoncer, l'annonciateur avec sa trompette. Enfin ça c'est, voilà, je suis en train d'imaginer la scène. Je suppose que vous ne pensez pas la même chose que moi. Eh bien, de bonnes nouvelles sont en vue pour vous, celles et ceux qui ont choisi le numéro 3. Alors, les qualités de cette carte positive, excusez-moi, mais je ris de moi parce que j'ai le tableau devant moi au Moyen-Âge, ce monsieur qui amène la bonne nouvelle, qui ouvre son parchemin. Ça veut dire que bon, mon imagination est fertile. Voilà, je reviens à nos moutons. Alors, les qualités de cette carte positive sont l'achèvement, la victoire et le succès qui suivent souvent une période difficile. Donc, vous avez eu certainement une période difficile qui n'a pas été simple à résoudre, des problématiques. Eh bien, c'est terminé. On vient vous dire qu'il y a la victoire et le succès. Et de nombreuses personnes autour de vous, eh bien, sont fiers de vous. Et de voir que vous vous en êtes sortis, mais admirablement. Parce que la victoire et le succès, c'est quelque chose d'admirable. Vous avez triomphé. Vous avez travaillé dur et consacré beaucoup d'efforts pour en arriver à ce point. Vous avez acquis beaucoup de sagesse et vous avez mûri de bien des façons. Et on vous demande de toujours prendre le temps de faire une pause et de vous féliciter, car vous le méritez. Cette carte vient également dire de garder les pieds sur terre, de vous rappeler d'où vous venez et de dompter votre ego. Ne perdez pas de vue qui vous êtes réellement. Cette victoire peut être utilisée comme un outil d'apprentissage pour l'avenir et soyez conscient que si vous avez réussi à travers cette période difficile, vous pouvez tout accomplir. Alors on rejoint la synchronicité avec l'impératrice. On vous parlait dans l'impératrice à l'envers de l'ego, et ici cette carte vient aussi vous dire
de dompter votre ego et rappelez-vous d'où vous venez. C'est important. Mais voilà, vous avez la victoire et le succès après ce travail que vous allez faire avec l'impératrice. Hein? Alors, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il nous dit? Confiance, confiance, et c'est le 44, donc 4 plus 4 égale 8. C'est le chiffre, le nombre 8. Alors ici, on voit que la confiance en vous est nécessaire pour que vous puissiez avancer dans la vie et avoir une meilleure estime de soi. Voilà, elle vient vous prévenir que vous devez avoir confiance. Vous avez un manque de confiance peut-être et un manque d'estime. Et avoir un manque d'estime aussi vis-à-vis d'une autre personne. Alors avoir confiance en l'autre, en celui ou celle qui partage votre vie, vos projets, vos défis, est essentiel pour s'épanouir. Alors, la réduction du nombre 44 qui devient le 8, eh bien, elle représente l'ambition. Et se lancer dans le vide nécessite une grande force mentale, mais aussi la certitude qu'autour de soi, tout est solide, conforme à nos attentes. Et dans un tirage, cette carte, elle vous rassure sur les sentiments de l'autre, sur sa moralité et sa droiture. La confiance semble gommer le danger. Voilà un très beau message. Ce tirage est terminé. Vous allez voir apparaître une petite vidéo pour le concours de ce mois de mars. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que c'est un concours pour les abonnés. Donc abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une excellente journée dans la joie, l'amour, la tolérance, le respect. Et d'ici là, on se retrouve demain pour d'autres énergies et guidances. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.